Hey, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ouais. C'est le début des vacances, hein? Vous vous dites, oh, tout le monde est parti skier sauf moi. Mais vous êtes au bon endroit. Vous êtes vraiment au bon endroit. Puis moi, je suis heureuse que vous soyez là, vraiment, pour cette soirée pleine de surprises, pleine de bonnes choses qu'on n'a encore pas fini de vivre. Et voilà, je suis vraiment contente d'être là. Alors, juste dire, pour le week-end d'église, ils avaient mis 2 réservations en même temps. Donc, tout d'un coup, ils nous appellent la semaine passée, puis nous disent, on ne sait pas comment faire, parce qu'on a un immense groupe de jeunes qui viennent d'Afrique, qui sont là en même temps que vous. Comment est-ce qu'on va faire? Et on a réussi à combiner les choses en enlevant un jour, en leur permettant de partir le matin et en commençant par un déjeuner. Donc, voilà, on est quand même gagnants. On va faire tout ce qu'on veut. Dans un laps de temps un peu plus court, ça vous fera une soirée du vendredi tranquille à la maison et le samedi matin, vous pourrez venir. Voilà, inscrivez-vous, ça va être un temps génial. Alors, lorsqu'on prend des décisions ou qu'on amène des changements dans notre vie, forcément, ça tiraille un peu, il y a certaines choses qui se lèvent. Quand on sort de notre zone de confort, comme on vous le répète, on le redit depuis le début de l'année, on sort de notre zone de confort. Évidemment que c'est des fois pas très évident, quoi. On est confronté à des choses auxquelles on n'était jamais confronté. Parce que tant qu'on reste dans sa sphère où on a l'habitude d'être, nos habitudes, des choses qui sont normales, on a nos sécurités. Dès qu'on sort de notre zone sécurisée, on prend des risques. Et là, on est confronté à certaines choses qui arrivent, comme par exemple de la crainte, de la peur ou un manque de confiance en soi ou de l'intimidation parce qu'on ne sait pas comment réagir. Et en fait, on est confronté à toutes ces choses qui sont là, qui sont des formes de géants. Parce que quand on arrive devant et que ça nous arrive dans la figure, on se dit « mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver ?» C'est une forme de géant, un petit peu comme David et Goliath. On connaît l'histoire, on sait que Goliath c'était un géant, il était massif, c'était une armoire à glace, il faisait 3 mètres, c'était un homme de guerre qui avait l'habitude de se battre, et David qui était en face, qui était beaucoup plus petit, qui était plutôt, alors je pense que c'était quelqu'un de musclé, il avait l'habitude de se battre contre le lion, contre d'autres animaux pour protéger son troupeau, il était berger. En attendant, je pense qu'il a fait comme quand on est assis tout devant au dé, puis qu'on regarde la personne qui parle, on fait comme ça. Et il voyait cette immense personne qui était là, cet immense guerrier. Mais en fait, David, il était simple, mais une chose qu'il connaissait, c'était son identité en Dieu. Il savait qui il était, il connaissait son Dieu. Et cet homme-là, il est arrivé devant Goliath et il lui a dit, toi tu marches avec moi, contre moi avec l'épée et toutes ces choses-là, la lance, le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'Éternel, de l'armée d'Israël, au nom du Dieu de l'armée d'Israël. Ça veut dire que cet homme, il se positionnait par rapport à, on va dire, toutes les craintes, toutes les peurs, tout ce qui pouvait le venir contre en voyant ce géant, il s'est positionné en Christ. Et en fait, c'est ça la clé. Et c'est pour ça que dans cette année 2020, on a choisi, après Oser, ce leitmotiv de Fear Not, parce qu'on croit qu'il y a une clé dans le fait d'identifier, d'arriver à cerner certaines peurs et de pouvoir leur dire « Je viens contre toi ». Au nom du Dieu Tout-Puissant, et détruire ces forteresses, détruire ces murs en fait qui se lèvent contre nous. Alors, il y a 2 semaines, vous avez eu un orateur exceptionnel qui s'appelait David Surcher, qui est venu, qui est parmi nous, et qui nous a encouragés à devenir sécures dans notre identité de fils et de filles, à pas nourrir nos peurs, mais au contraire, à se nourrir de ce que Dieu est en train de faire. Il a dit, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'était il y a 2 semaines. Il y a 1 semaine en arrière, vous avez eu quelqu'un d'assez imposant qui s'appelait Robbie Dawkins, qui venait des USA, qui lui nous a expliqué que la peur, c'est comme le dard enflammé du diable qui essaye de te réduire, de te diminuer, de te faire stopper dans ce que tu fais. Et la guérison, c'est comme une guerre. La prière, c'est quand on tire des coups de canon, quand on tire plusieurs salves. Ça vaut la peine de prier. Et ce qu'il a dit aussi, c'est que le miraculeux vient lorsqu'on prend des risques. Lorsqu'on sort de sa zone de confort, on commence à voir le miraculeux. Et moi, j'aimerais revenir
continuer par rapport à ça et revenir sur ces premiers versets, ceux qu'on vous a mis sur les réseaux sociaux, qu'on a mis dans les Mailchimp et autres. Les 9 premiers versets, parce que dans ces 9 premiers versets, vous avez le kit de base, le meilleur kit de base à utiliser contre la peur. N'ayez pas peur, c'est vraiment le meilleur qui existe. N'ayez pas peur, vous lisez les 9 premiers versets, vous avez tout ce dont il vous faut pour arriver à faire face à la peur. Alors ces versets, ils se trouvent dans l'Ancien Testament, la partie de gauche de la Bible. Le peuple d'Israël, ça faisait 400 ans qu'il était en captivité en Égypte. Ensuite, il est sorti au travers, Moïse l'a fait sortir d'Égypte. Ensuite, il a marché 40 années dans le désert. Et en fait, il arrivait devant le pays que Dieu lui donnait. Et à ce moment-là, quelqu'un d'autre prend le relais, c'est Josué qui se lève parce que Moïse est mort. Josué se lève et c'est lui qui emmène son peuple dans le pays promis, dans les territoires que Dieu lui donnait. Seulement Josué, il connaissait, parce que lui, il était venu 40 ans auparavant et il avait vu tous les géants, tout ce qu'il y avait. Il avait vu ce qui se passait. Mais sur les 12 espions, lui et son ami Caleb, en fait, ont dit, même si ça nous fait peur, on veut y aller quand même. Ils avaient le même cœur que David. Le même cœur que David. On vient au nom du Dieu Tout-Puissant et on croit que ce que Dieu nous promet, on peut le prendre. Parce que Dieu va nous le donner. Et alors, Josué, il était là. Il avait vécu des choses incroyables. Mais malgré tout, c'était pas simple. C'était pas simple. Alors, je ne sais pas si les versets sont passés. Non, pas vraiment. Oui, c'est passé, 1 jusqu'à 9, en fait les 9 premiers. « Lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Et Dieu lui a dit, « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. » Tout lieu que foulera la plante de ton pied. « Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites. » C'était une surface qui était énorme, immense. Et Dieu lui donnait ce pays. Ils avaient été nomades pendant toute leur vie. Et là, ils pouvaient aller dans un endroit où Dieu les installait, où ils pouvaient prendre racine. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et prends courage. Deuxième fois qu'il lui dit. En te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage, troisième fois, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Moi, j'aimerais vous dire, on a tous besoin de courage, vraiment. À un moment ou à un autre, on a besoin de courage. On n'est pas des... Enfin, on est normaux, quoi. On est des hommes et des femmes. On a besoin de courage. Et quelles sont, dans ma vie, les situations difficiles, en fait, qui fait, quand je les rencontre, que tout d'un coup, le découragement vient en moi. Alors, j'ai pris ça pour illustrer. Elle est toute deg. C'est un peu comme le dé, quoi. Je me suis dit, elle est corpo, c'est parfait. Ça, on va dire que c'est ma vie. C'est ma vie, hein. Elle n'est pas toujours très propre, n'est-ce pas? Voilà. Il y a un peu des vitres cassées, enfin des trucs, voilà. Et puis en fait, dans ma vie, suivant ce que je rencontre, c'est difficile de gérer les situations. Alors, par exemple, je peux rencontrer l'échec. Alors, on est dans une culture où on pense que l'échec, c'est impossible, c'est impensable. On ne peut pas avoir des échecs, on doit réussir tout le temps. On ne peut pas passer par l'échec. Mais en fait, l'échec, ça fait juste partie de la vie. Ça fait partie du processus d'apprentissage de notre vie. Et quand on a été étiré par l'échec, en fait, on réalise qu'il est possible de se relever. Mais certaines fois, c'est difficile. La fatigue, ça c'est une deuxième chose, où quand on est fatigué, on ouvre comme la porte justement au découragement.
Alors la fatigue, en tout cas pour moi, c'est classique. Dès que je suis fatiguée, il y a mon moral qui descend, je commence à voir tout noir, il ne faut surtout pas que je parle. Puis comme je l'ai déjà dit quelques fois, il faut m'expédier au lit parce que c'est le seul moyen pour que je retrouve mes pensées un petit peu correctes. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Ce qui peut aussi amener du découragement, c'est l'ampleur de la tâche ou les défis qui sont devant nous. En fait, il y a des fois des choses qui sont vraiment où il y a trop. On sait qu'on doit faire certaines choses, on doit faire face à certaines responsabilités, mais certaines fois, il y a vraiment beaucoup trop. Donc en fait, quand on est dépassé, qu'est-ce que ça amène? Le découragement. La frustration. Quand on a une série de frustrations les unes après les autres, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, avec ton conjoint, tes amis, ou alors des choses qui sont difficiles comme ça nous conduit au découragement, cette frustration. Il y a des choses que je ne peux pas changer, et là, dans mes frustrations, j'ai besoin de demander à Dieu de venir visiter ce que je ne peux pas changer pour avoir la grâce de continuer et de persévérer. Alors, je dirais, il faut des fois veiller à certaines attentes, je dis là pour les couples, par rapport au conjoint ou à l'ami ou à la fiancée ou au fiancé ou autre. Parce que certaines fois, je vous dis par expérience, on a certaines attentes par rapport à celui qui est avec nous, puis je ne sais pas pourquoi, mais il n'est jamais dans ma tête. Donc il ne peut pas deviner ce à quoi je m'attends, puis ce que j'aimerais qu'il fasse. Alors comme il n'est pas dans ma tête, il ne le fait pas, puis alors après je suis frustrée. Et puis ça me décourage parce que je me dis, oh mais quand même il aurait pu, oui, j'aurais pu lui le dire plus tôt. Voilà. Donc ça amène ça. Les peurs sont des portes aussi. Les gens courageux n'ont pas peur, n'ont jamais peur. Alors ça, c'est un énorme mensonge. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Mais la peur amène le découragement. Le courage, c'est d'avoir peur, mais de croire qu'il y a quelque chose, quelqu'un de plus grand que ma peur, et j'avance quand même malgré ça. Ça, c'est du courage. Une autre chose, ça peut être la souffrance, les blessures, la non-guérison. Toutes ces choses, elles sont là. Et puis, elles m'empêchent de prendre courage parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un, vous êtes dans une piscine qui vous tire au fond de la piscine. Puis vous avez beau secouer les jambes, vous êtes tiré comme ça en bas. Ça, c'est ce découragement. La souffrance, les blessures, la non-guérison. On dit que dans Proverbe 13, un espoir différé rend le cœur malade. Et certaines fois, quand on prie depuis longtemps pour certaines choses et qu'on ne les voit pas, le découragement s'installe. Et ça, c'est normal. C'est normal d'être découragé au bout d'un moment. Mais après, comment est-ce qu'on fait avec ce découragement? Être découragé, c'est à quelque part légitime suivant la situation. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec? Est-ce qu'on s'assied dans notre découragement ou est-ce qu'on se lève dans autre chose? Après, il y a les inquiétudes, le souci. On dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Quelquefois, nos soucis et nos inquiétudes, elles prennent le dessus. Et toutes ces choses-là sont des géants contre lesquels il faut se battre. On est tous des candidats. Et il y a certaines périodes de ma vie, certaines saisons dans ma vie, où j'ai le sentiment que toutes ces choses, elles arrivent beaucoup plus vite. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si j'étais une éponge et puis que j'en trempais dans des et que le découragement était là et qui me collait à la peau. Par exemple, quand il y a eu quelque chose de très très difficile, où là, on a comme une vulnérabilité, c'est comme si on était poreux. Et puis tout ce qui arrive rentre vraiment dans notre cœur, dans notre âme. Et là, c'est un moment où on a besoin que d'autres prient pour nous, pour qu'on soit protégés. Parce que c'est un endroit où le découragement arrive. Ou alors, avant que tu ne remportes une grande victoire. Quand on a prié pendant longtemps pour certaines choses et qu'on arrive juste avant l'exaucement, vous ne savez pas pourquoi, mais l'ennemi s'acharne à vous décourager. Il s'acharne, on a l'impression qu'on doit se battre contre le découragement. Eh bien, certaines fois, c'est juste que vous êtes presque au bout et que l'aboutissement est là et que la réponse est là. D'autres fois, c'est quand on a une grande victoire. Étonnamment,
quand on a réussi quelque chose d'extraordinaire, qu'on a eu vraiment une réponse à nos prières, et je ne sais pas pourquoi, on se décourage juste après. On est compliqué quand même, hein? Franchement, on est compliqué. On est juste extraordinaire. Je ne sais pas comment Dieu a réfléchi pour nous faire, mais on est extraordinaire, mais complexe plutôt, que compliqué, complexe. Et la dernière chose, c'est dans les moments de transition, quand vous vivez des changements, quand vous avez des changements dans votre vie, des choses qui, soit un changement de travail, soit que vous allez vous marier, soit que vous déménagez, soit que vous changez de pays ou que vous avez d'autres défis ou vous reprenez une formation. C'est toutes des périodes de changement qui sont propices vraiment au découragement. Même quelqu'un comme Josué, il le vivait. Parce qu'en fait, lui, il avait eu des victoires extraordinaires. Il était, pendant 40 ans, il est resté avec Moïse dans la tente où il y avait l'Éternel qui était là tout le temps. Je me disais, quand je pensais à ça, je me disais, mais Josué, il doit être imbibé depuis là jusque là de la présence de Dieu. Incroyable. Et malgré tout ça, il a été découragé. Il était au tapis et il avait besoin que Dieu se manifeste pour lui. Et c'est pour cela que, en fait, Dieu est venu et lui a parlé à plusieurs reprises. Donc, je me dis certaines fois, même si on pense qu'on est au top, on a intérêt à se coller tout près de Dieu parce qu'on a vraiment besoin de lui. Vraiment besoin de lui. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver le courage ? Alors, la présence de Dieu, elle allume, elle éclaire en fait les situations et elle transforme vos situations difficiles en quelque chose de beau. Et c'est ce que j'avais envie de vous montrer. Ah, il a bien bossé, mon mari, il m'a remis du gaz dans le truc là. Parce que vous savez, c'est horrible quand ça ne marche pas. Voilà. En fait, ce que je vois, moi, dans ma vie, en fait, c'est que Dieu, c'est vraiment le champion pour retourner ce qui est difficile ou ce qui est malédiction en bénédiction pour notre vie. Et certaines fois, on est découragé par certaines choses. Mais en fait, quand la présence de Dieu arrive, quand on la prend vraiment et on la reçoit, ça allume, ça éclaire, ça transforme nos situations difficiles. Et ça ne veut pas dire que tout change d'un coup. On n'a pas tout enlevé, ça fait partie de nos vies. Mais elles sont éclairées. C'est la perspective qui change. On voit les choses différemment. Parce que du moment où il y a la lumière, du moment où il y a cette présence de Dieu, dans toutes ces situations, votre regard, il change complètement. En fait, Dieu a dit, à Josué, lui a dit, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi il dit deux choses, délaisser et abandonner. Abandonner, on comprend ce que ça veut dire. Si Dieu avait déjà dit à Josué, je ne t'abandonnerai jamais, ça aurait déjà été énorme. Mais en fait, il lui dit, je ne te délaisserai pas. Et délaisser, c'est un peu différent. Ça veut dire que dans nos vies, il y a des gens qui ne nous abandonnent pas complètement. Ça veut dire qu'ils nous délaissent. C'est une forme d'abandon, mais pas vraiment. Ça veut dire que tout d'un coup, on ne les voit plus. Et ce n'est pas de l'abandon, mais c'est délaissé. Donc en fait, ce que Dieu voulait dire à Josué, c'est qu'en toute circonstance, en toute situation, jamais il ne couperait le contact avec Josué. Jamais il ne serait absent, répondeur absent. On ne répond pas. Et en fait, c'est quelque chose dans ma vie à moi, quand j'avais 17 ans à peu près, à la fin de ma première année d'apprentissage, mes parents sont partis sur Paris et puis ils m'ont laissée en Suisse. Et puis au début, on est tout heureux parce que c'est l'âge où on a envie, on croit qu'on sait tout faire et puis tout va bien. Et en fait, ça n'a pas été si simple que ça. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite. Mais j'ai dû faire un chemin aussi de guérison par rapport à l'abandon. Ils ne m'avaient pas abandonnée. C'est juste qu'ils oubliaient de me téléphoner tout le temps. Donc en fait, c'est moi qui appelais chaque fois. Et puis en fait, on prend sur nous, et tout d'un coup, on réalise que ce n'est pas l'abandon, mais c'est délaisser l'indifférence. Et ce que ça a provoqué dans ma vie, c'est que très souvent, et je sais que c'est pour moi un talon d'Achille, c'est un point faible, quand j'ai le sentiment que Dieu n'est plus là ou que Dieu ne me répond pas,
tout de suite, j'ai l'impression qu'il est indifférent à ce que je vis. Et ça, c'est peut-être des fois des petits restes de certaines choses dans nos vies. Quand on a le sentiment que Dieu nous délaisse, ça veut dire qu'on n'est plus vraiment dans ses numéros favoris. Il va passer à d'autres choses. Et là, on a besoin aussi de guérison. On a besoin de retrouver que Dieu se manifeste, mais qu'on puisse aussi le recevoir et que ce géant où on croit, ces mensonges comme quoi Dieu ne nous s'occupe plus de nous, en fait, on le met à terre et on continue de marcher. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je couvre tes arrières, je te porterai quand tu ne seras plus capable de marcher. C'est ça que Dieu a dit à Josué. Je serai là en toutes circonstances. Que tu aies reçu des bonnes nouvelles ou des mauvaises pour ton état de santé, Dieu est avec toi. Que tu aies réussi tes examens ou que tu les aies ratés, Dieu est avec toi. Que tu aies décroché un nouveau job ou perdu celui que tu avais, Dieu est avec toi. Que tu aies trouvé ou que tu sois obligé de faire face à une nouvelle rupture ou que tu trouves quelqu'un ou autre, Dieu est avec toi. Il est avec toi en toutes circonstances, en toutes situations. Que tu aies été abandonné par tes proches ou que tu doives faire face à l'injustice. Dieu te dit, je suis avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Et c'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Il y a un verset dans Romains 8 qui dit « Que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous ?» Qui sera contre nous? Les mensonges qu'on croit? Est-ce que les géants, les épreuves, la maladie, est-ce que ça sera contre nous? Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, ces choses-là, elles sont clouées à la croix, elles sont vaincues et on peut marcher dessus. On peut gagner des victoires vraiment avec Jésus. Ça veut dire aussi, par rapport à la maladie, j'aime dire ça, on n'a pas toujours la guérison directe. Et certaines fois, on doit persévérer, on doit continuer de croire. Mais Dieu, par rapport aux mensonges, il éclaire les choses. Il détruit les mensonges, il détruit le fait qu'on croit que Dieu nous a abandonnés ou que Dieu nous aime moins parce que les choses ne se passent pas. Dieu donne un éclairage vraiment différent, quelque chose de nouveau. Et dans ce sens-là, j'aimerais honorer, il y a certains héros. J'aimerais honorer une héroïne parmi nous, c'est Sylvie. Sylvie Desplan. T'es où, Sylvie? Ouais, voilà. Sylvie, c'est une héroïne dans ce sens-là, vraiment. Parce que même au plus bas, même dans le combat qu'elle vit, son mari à côté, Patrick, j'aimerais t'honorer aussi, vraiment, parce que vous êtes les deux. Même dans le combat que vous avez contre la maladie, qui est encore loin d'être fini, Sylvie, c'est une femme qui est rayonnante. Elle sait, elle a compris comment Dieu pouvait allumer et éclairer les situations, même difficiles. C'est une femme qui est rayonnante, qui est joyeuse. C'est une femme qui, même quand elle se bat contre la maladie, elle arrive à prier pour toi, pour que toi, tu sois guéri. Même que chez elle, c'est pas encore acquis. Ça, c'est des héros et des héroïnes qui ont compris comment Dieu peut changer les choses. Et je crois vraiment que Dieu, c'est ce que Dieu aimerait, lever des héroïnes et des héros de cette manière-là, qui croient envers et contre les circonstances et les situations. Le courage, non seulement par la présence de Dieu qui allume, mais il se fortifie au travers de la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse un truc intéressant. Il lui a dit, mais la Bible que tu as là, enfin c'était pas la Bible, c'est le livre de la loi, ça s'appelait, médite-le jour et nuit avec fidélité, conformément à ce qui est écrit. Et mets-le en pratique, c'est ça. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Méditer la parole de Dieu. Quand on regarde un petit peu la méditation actuelle, on voit que la méditation, très souvent, c'est de faire le vide. On fait le vide. Alors, moi, je pense que passagèrement, ça peut aider. Parce qu'à quelque part, on oublie ce qu'on est en train de vivre. Mais très rapidement, on est confronté à la réalité. Et dans la parole de Dieu, c'est exactement le contraire que Dieu nous dit. C'est remplis-toi de ma parole, remplis-toi de ma présence, remplis-toi de qui je suis. Et là, les choses changeront.
Donc en fait, méditer la parole, si on regarde en hébreu, ça veut dire penser, célébrer, annoncer, publier, parler, proclamer, soupirer. Ça veut même dire rugir, gémir. En fait, tu manifestes, tu parles la parole de Dieu. Tu prends cette parole, tu prends ces versets qui te font du bien. Tu vas regarder dans les psaumes et puis tu les lis. Et tu te promènes et tu les proclames dans ta vie. En fait, tu te remplis de l'Esprit de Dieu. Comme Patrick en a parlé dans le temps de ministère, se remplir de cette présence. Se remplir de cette présence. Le courage, il ne vient pas juste parce qu'on lit la Bible, mais il vient parce qu'on s'approprie la parole, parce qu'on s'approprie ces versets. On dit, ce que je lis, ça c'est pour moi. Ce que je lis là, c'est pour moi. Dieu, il a encouragé Josué 3 fois. 3 fois, il lui a répété la même chose. Il avait besoin de quelque chose de plus, parce que non seulement Dieu l'a encouragé 3 fois, mais on voit dans les versets qui sont plus loin que ses frères l'ont aussi encouragé. Ça veut dire que le peuple est venu vers Josué et l'a encouragé. Et ils lui ont dit eux-mêmes, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et vous savez quoi? L'encouragement, c'est contagieux. La présence de Dieu, on en a besoin. Méditer la parole, se remplir, se vivre, lire vraiment la Bible, ça c'est quelque chose qui est... Parce que c'est comme de la nourriture, on se remplit vraiment de Dieu. Mais l'encouragement des frères, des amis, des personnes qui sont autour de nous, elle est aussi importante. Elle est vraiment importante. Donc ça, c'est la troisième chose. En fait, l'encouragement, ça vient de « en ». « En », c'est à l'intérieur. Donc, c'est amener du courage à l'intérieur. Encourager à être vrai et authentique. Guillaume, est-ce que tu veux venir? Encourager à être vrai et authentique. Parce que... Oui, mais il t'encourage, tu vois. L'encouragement, ça brise le joug de la peur. Quand Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ce que ça a fait dans le cœur de Josué, c'est que ça a aplani toutes ces montagnes, toutes ces forteresses, elles sont tombées à terre. Et il a retrouvé vraiment le courage de continuer, le courage d'aller jusqu'au bout. Et une chose est sûre, c'est que c'est impossible d'encourager d'autres personnes sans être nous-mêmes encouragés. Chaque fois qu'on a des paroles de bénédiction pour quelqu'un, on est nous-mêmes encouragés. La force des gens courageux, c'est que lorsqu'ils sont découragés, ils en encouragent d'autres. Comme Sylvie, comme l'exemple que je vous ai donné. En fait, si on réfléchit par rapport à nos propres vies, les fois où on a abandonné, où on sentait en fait que Dieu nous demandait d'aller plus loin, mais qu'on s'est stoppé dans la marche parce qu'on a eu des peurs, des craintes, parce qu'on a été découragé. En fait, on a réalisé qu'à quelque part, on avait manqué le but. On n'avait pas été jusqu'au bout de ce que Dieu voulait pour nous. Et en fait, c'est ce que je crois que Dieu veut faire vraiment ce soir. C'est que je pense qu'il y en a plusieurs justement qui ont commencé à marcher, mais en fait se sont arrêtés, se sont stoppés. Et en fait, c'est comme si Dieu te disait, mais attends, t'as pas fini. T'as commencé, mais tu t'es arrêté. T'as pas fini ce pourquoi je t'avais appelé. T'as pas été jusqu'au bout de la démarche que tu voulais faire. T'as pas été jusqu'au bout de la demande que tu voulais faire. T'as pas été jusqu'au bout du pardon que tu voulais donner. T'as pas été jusqu'au bout de ce que tu avais sur ton cœur, ce qui brûlait sur ton cœur. Mais tu t'es arrêté entre deux. Et je crois que Dieu, aujourd'hui, il veut faire tomber ces murailles du découragement, parce qu'à un moment donné, quand on est dans cette situation, on commence à se condamner nous-mêmes. On commence à se dire, mais de toute façon, j'y arriverai jamais. J'ai même pas été capable d'aller jusqu'au bout, ça sert à rien, j'y arriverai pas. Et en fait, on s'exclut nous-mêmes.
On se disqualifie nous-mêmes. Alors que c'est exactement le contraire que ce que Dieu veut faire. Il veut justement te pousser devant. Il veut te dire, mais moi je crois en toi. Qu'est-ce que ça fait que tu te sois arrêté en cours de route? Qu'est-ce que ça change pour ta vie? C'est juste un moment de plus, c'est tout. Mais aujourd'hui, tu vas te relever, tu vas t'avancer et tu vas continuer dans ce que tu avais commencé. À partir de là où tu t'es arrêté, et moi, je vais te donner la poussée dont tu as besoin pour recommencer à marcher et continuer à aller jusqu'au bout. Et il y a vraiment cette force et cette poussée de Dieu dans le dos de plusieurs où il vous prend la main et il vous tire. Et il vous dit, non, tu n'es pas disqualifié. Non, tu n'as pas échoué. Non, ça n'a pas été quelque chose que tu as manqué, l'occasion manquée. Non. Parce que moi, je te redonne. Dieu, c'est le Dieu des deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance. Il ne s'arrête pas à une. Il continue. Et ce Dieu-là, aujourd'hui, il aimerait se manifester dans vos vies, dans vos cœurs. J'aimerais vous demander de vous lever. Ce qu'on va faire maintenant, parce que j'aimerais prier pour vous, aussi courtement, mais juste après. Mais on va reprendre le dernier chant qu'on a fait, le quatrième, « Je m'abandonne ». Et j'aimerais peut-être qu'on puisse aussi réfléchir ou simplement laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs au travers de ce chant et saisir en fait ce que Dieu est en train de nous dire à chacun. Là où il veut t'envoyer, où il veut te pousser dans une démarche. Là où il te dit, tu sais, tu t'es fait avoir par certaines choses et puis tu as dévié en fait du but, là où je voulais t'amener. Mais aujourd'hui, c'est le moment de te relever parce que tu as rendez-vous avec moi. Parce que moi, je te prends la main, parce que moi, je te pousse. Parce que moi, je veux continuer avec toi. Là où il y en a qui sont découragés. Et Dieu, il reconnaît ça. Il reconnaît les choses difficiles. Il reconnaît quand il y a eu de l'injustice. Il reconnaît quand on a le sentiment que la pâte, elle est trop étirée, qu'on n'en peut plus, le grand écart, il est trop grand. Mais on est découragé. Et là, Dieu veut te prendre la main et te relever. Et qu'on puisse simplement chanter ce chant, vraiment en réfléchissant et en recevant, en ouvrant nos cœurs. Parce que Dieu veut allumer et éclairer des vies, comme je l'ai fait tout simplement avec ce truc, mais allumer et éclairer des vies. Il veut te donner une nouvelle perspective sur ta vie. Il veut te donner de voir autrement ce qu'il veut faire avec toi. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos yeux spirituels et voir, entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire aussi, particulièrement pendant ce chant.